faire pour oser? Salut, c'est Manon. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te parler de ce sujet très à propos pour nous qui est l'audace et comment oser faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Comment oser faire quelque chose qui me tient à cœur mais qui me fout la trouille. Comment oser se lancer, sauter dans l'inconnu sans savoir s'il y a un filet en dessous. Ma première invitation pour toi, ce serait de te demander pourquoi tu veux le faire, cette chose, au départ. Pourquoi c'est important selon moi, c'est parce que en sachant pourquoi tu veux y aller, pourquoi ça t'anime de le faire, ça va te donner l'assurance et l'audace pour y aller. Ça va te donner les sources de motivation finalement pour oser le faire. Je vais te donner un exemple. Tout simplement réaliser ces audios. Pour moi, au départ, c'est pas quelque chose de forcément simple, hein, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Mais en réfléchissant aux raisons pour lesquelles je souhaitais le faire, et notamment si je peux être utile ne serait-ce qu'à une personne au travers ces audios, ce serait super. Et du coup, ça me motive à le faire pour cette raison-là. Autre chose que je trouve bien, en tout cas qui fonctionne chez moi, c'est de me projeter et de penser à la fierté que je vais avoir en réalisant cette chose. Et donc me projeter dans cette fierté me donne déjà envie d'oser le faire. Et ça m'aide à me lancer. Ma deuxième invitation pour toi, ce serait de pas attendre de ne plus avoir peur pour y aller. Parce que déjà ça n'arrivera pas. Désolée de te le dire. Parce qu'en fait l'audace c'est pas le fait de ne pas avoir peur, mais c'est la capacité à agir avec sa peur. Donc j'ai la trouille, mais j'y vais quand même. Mon astuce pour toi en fait c'est de regarder cette peur en face, quoi, de l'accueillir et de la décrire. J'ai peur de quoi exactement? C'est quoi l'histoire que je me raconte? Quel pourrait être le pire scénario qui pourrait m'arriver finalement? Le fait de nommer tout ça, de se le dire, d'en prendre conscience, ça rend tout de suite la peur un peu moins intense, selon moi. Donc voilà, vraiment ne pas attendre de plus avoir peur et d'y aller malgré la peur, avec sa peur. Ma troisième invitation pour toi, ce serait de ne pas trop se poser de questions. Quand t'étais enfant, si t'avais envie de quelque chose, je pense que tu passais à l'action. Hein. Tu t'allais pas te demander si t'étais capable ou pas. T'y vas, quoi. Donc en fait, là, je t'invite à faire pareil quelque part. Une fois que tu sais ce que tu veux faire, fais-le, passe à l'action. Parce que en réfléchissant trop, c'est là où les doutes arrivent, quoi. Donc ça me paraît important d'assez vite sortir du mental et de passer à l'action, parce que c'est souvent le premier pas qui est le plus vertigineux, où t'as l'adrénaline et tout. Mais dès qu'on se lance, on se rend souvent compte que finalement c'était pas si terrible. Et en plus, on gagne en fierté, on gagne en confiance, et c'est encore plus facile de réitérer. D'ailleurs, on peut commencer par un premier petit pas. Hein. Il n'y a pas besoin que ce premier pas soit immense. Et je t'invite aussi du coup à croire en toi, quoi, à avoir foi en toi. D'ailleurs, souviens-toi dans ton passé, t'as forcément déjà fait preuve d'audace, et le fait de t'en souvenir, ça va te redonner, te rappeler que tu es capable en fait. Et dis-toi que même si ça se passe pas comme tu l'avais prévu, tu pourras toujours réajuster. Même si tu te plantes, tu pourras recommencer. Donc l'enjeu finalement est moindre que ce que tu peux imaginer au départ avant de passer à l'action. Donc j'espère que ces quelques pistes pour toi t'ont aidé. Et puis je t'invite, si tu veux aller plus loin, à télécharger notre e-book qui s'appelle Reprendre ta vie en main, parce que ça va te permettre de réfléchir justement à tes envies et à te donner plus d'audace pour oser y aller. Et si d'ailleurs tu as besoin de soutien pour ça,
ce que je t'invite à faire aussi, c'est de prendre rendez-vous avec nous, parce qu'en fait, en ce moment, on offre en cadeau une séance de coaching, donc ça vaut le coup d'en profiter, en particulier si tu as envie de te lancer dans quelque chose et que tu as besoin de soutien ou d'être rassuré pour ça. Donc sur ce, je te dis une très bonne journée et à bientôt. Salut.